Ah, t'as chopé une Mega Drive Mini? Ouais, Mega Drive HD. Putain, il paraît qu'il y a des dizaines de jeux mortels dessus. Ouais, il paraît qu'il y a plein de jeux bien, mais moi, tu vois, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer à Xenocrisis. Je connais pas. Ah bah, c'est normal que tu connaisses pas, c'est pas encore sorti. Attends, un jeu Mega Drive qui est pas encore sorti? Et ouais, mon pote. Ça colle pas. Bah, tu vas voir. Dans les années 90, pour toute une partie des gamers, la meilleure console, c'était la Sega Mega Drive. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. Mais si Sega a arrêté la production de consoles Mega Drive en 1997, ça n'empêche pas des développeurs nostalgiques de continuer à entretenir la flamme. Et donc, aussi fou que ça puisse paraître, un nouveau jeu, Mega Drive, est prévu pour 2018. Ça s'appelle Xenocrisis et ça a l'air zinzin. Xenocrisis. Xenocrisis est un shooter old school pour 1 ou 2 joueurs, en format arène vu de dessus à la manière d'un Shock Troopers, Chaos Engine ou Alien Syndrome, dont il est un hommage assumé. Clairement. Xenocrisis est l'œuvre du studio Bitmap Bureau, un collectif discret, remarqué avec le très cool 88 Heroes et surtout Ninja Showdown, déjà un hommage à l'époque bénie des consoles 16 bits, entre autres au légendaire Shinobi. Pour le développement de Xenocrisis, Bitmap Bureau a eu recours au financement participatif. C'est donc, comme souvent, sur Kickstarter que tout s'est passé. Le projet a remporté un vif succès puisqu'il a récolté plus de 72 000 livres sterling, environ 80 000 euros, pour un budget initial demandé de 20 000. Donc à ce stade, oui, on peut dire que c'est un gros succès. Comme le plafond a été dépassé, le jeu va sortir non seulement en version dématérialisée, pour Mac, PC, mais aussi sur la Switch de Nintendo, mais le plus important, et c'est là le but de base, c'est qu'il sortira également en version cartouche de Mega Drive, exactement comme en 1992, le jeu est prévu pour octobre 2018, date anniversaire de la sortie de la toute première Mega Drive au Japon en octobre 88. Une vraie œuvre moderne alliée au plaisir nostalgique, le meilleur des deux mondes, et un jeu qui, à première vue, peut rapidement s'avérer hyper addictif, surtout jouer à deux. On a vraiment hâte de souffler sur la poussière de notre Mega Drive et de glisser la cartouche dans la fente pour un maximum de plaisir. That's what she said.